Au départ, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans le cinéma ou dans la télé. Et je me suis renseignée sur tous les métiers qui pouvaient exister. Et j'ai trouvé que le montage me correspondait bien parce que on travaillait sur l'image et sur le son. J'ai fait un bac scientifique et donc par la suite un BTS audiovisuel en 2 ans, option montage à Reims. Je ne suis pas à temps complet et je ne sais pas quand est-ce que je travaille. Et on m'emploie un contrat à durée déterminée pour une certaine période, parfois une journée, parfois 5 jours. C'est très aléatoire. Ça, c'est un peu délicat et dur, et ne jamais pouvoir prévoir et ne jamais avoir de vie privée, ça c'est assez dur, oui. Quand on est intermittent, on passe d'une salle, on n'a pas de salle particulière à nous. On commence par vérifier le matériel sur lequel on travaille, les configurations. Au niveau du son? Je sais pas, je pensais qu'il fallait figer pour le retour. Oui, on fige. Ensuite, on va faire procéder au dérochage, c'est-à-dire à la numérisation des images, en regardant un peu tous les rushs dont on dispose pour pouvoir après faire le montage. Je suis heureux. Donc en fait, on le garde au début en plan serré, ouais. Après on se le met en large. C'est un métier qui peut parfois être stressant, surtout quand on monte par exemple pour le journal national, on est en ouverture sur un sujet qui vient de tomber ou quelque chose d'assez chaud. Le journaliste est à côté, est un peu perdu, donc il faut savoir le rassurer et lui permettre d'être efficace dans son sujet. Ce que j'aimerais, c'est faire davantage de documentaires parce qu'on travaille sur des projets plus longs, passionnants dans le sens où c'est un travail d'équipe mais à long terme. Sur un film, quoi, un vrai film. Et dans une cathédrale, comme dans tout spectacle, il y a le grand moment de communion.